Bonsoir à tous, bienvenue dans Immersion, votre magazine au cœur de l'action publique. Ce mois-ci, notre invité est le docteur Wenceslas Yaba. Il est le coordonnateur général du SAMU social gabonais. Bonjour docteur. En quelques mots, le SAMU social gabonais a de quoi répondre à l'urgence sociale? Oui, sur le périmètre de Libreville pour l'instant, puisque nous allons l'étendre dans quelques semaines. Il fallait réduire la frontière qu'il y avait entre l'État gabonais et les populations les plus vulnérables. Désormais, grâce à un numéro, le 14428, vous aurez la présence de l'État d'abord dans vos oreilles, puis après dans vos problèmes sanitaires et sociaux. Bien, on va en parler, le temps de présenter le sommaire. L'État gabonais au chevet des personnes vulnérables, un SAMU social vient de voir le jour. Il va assurer gratuitement la prise en charge médico-psychologique des plus nécessiteux en situation de détresse physique et psychosociale. Nous irons en patrouille avec 16 équipes mobilisées pour porter secours au centre d'appel, dans les rues, au cœur des communes, la passion et l'expérience de l'improvisation. Entretien avec Christelle Ngavungu. Elle est assistante de vie au SAMU social gabonais. Elle nous dira tout sur les missions du centre d'accueil. Et puis, le dernier né, le centre de traitement des pathologies mentales, ouvert il y a quelques jours seulement, prêt à prendre en charge gratuitement toutes les personnes en souffrance psychique. Parce que les aléas de la vie les ont rendus vulnérables, de nombreux Gabonais, et pour la plupart des jeunes enfants, souvent en rupture avec leur famille, se retrouvent parfois sans abri, en situation de détresse physique ou psychosociale. Le SAMU social et cette action que commande l'urgence, sa mise en place au Gabon va se manifester par une prise en charge médico-psychologique et un hébergement temporaire pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est notre premier reportage. C'est un outil de réduction de la pauvreté et de l'exclusion. Pour manifester la présence de l'État, le SAMU social gabonais a pour mission d'apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes démunies, aux sans-abri, souvent exposées aux maladies, aux intempéries, aux violences et autres maux de la société. C'est une mission de sauvetage et d'assistance. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a retenu la solidarité nationale comme l'un des axes prioritaires de son action à la tête de l'État. Les Gabonaises et les Gabonais, quel que soit leur statut, leur sexe, leur âge, leurs conditions de vie, ne doivent en aucun cas se sentir exclus de la politique nationale. Cette politique de solidarité nationale depuis plusieurs années déjà se met en œuvre, se matérialise de manière diverse et variée, visible, de manière concrète, à travers un certain nombre de politiques, un certain nombre d'institutions, la Caisse des pensions de prestations familiales en ce qui concerne les fonctionnaires, la Caisse nationale de sécurité sociale, le Fonds national d'aide sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Et pour aller plus loin, le président de la République a instruit le gouvernement à travers le département dont j'ai la charge de mettre en œuvre ce magnifique et important projet qu'est le SAMU social. Un grand projet avec des ambitions nobles, celle de faire en sorte que l'État se rapproche tant que faire se peut des plus démunis, de ceux qui vivent dans la précarité, bien malgré eux. Des centres d'hébergement d'urgence aux conditions et capacités d'accueil adaptées.
personnel qualifié, des médecins, infirmiers, psychologues et travailleurs sociaux prêts à secourir. L'alerte donnée et une ambulance médicalisée se déplacent vers les plus vulnérables, dépourvus de moyens. Le SAMU social gabonais, c'est aussi un centre médico-psychologique qui va offrir des consultations et des soins médicaux gratuits à toutes les personnes en souffrance psychique et en situation de précarité. L'outil est opérationnel depuis le mois de juillet. C'est le seul SAMU social polyvalent de toute l'Afrique. C'est une révolution, docteur. Oui, une réelle révolution, surtout pour l'Afrique centrale, qui est remplie parfois de stigmates injustifiés. Oui, les autres SAMU sociaux du littoral de Gibraltar au Cap de Bonne-Espérance ne sont que des SAMU parcellaires. Ils s'occupent exclusivement dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, jusque dans l'Afrique centrale et dans l'Afrique australe, que des enfants de la rue ou des prostituées, et non généralement qu'un véhicule. Et vraiment au grand trot un deuxième, ne font pas tous les aspects que nous couvrons nous. On ne s'arrête que sur ceux-là, qui sont aussi effectivement bien intégrés dans le processus de prise en charge que nous avons mis en fonction au Gabon depuis le 3 juillet dernier. Justement, vous vous occupez de quoi concrètement? De qui, je veux dire? On s'occupe de tous ceux qui n'ont personne, de tous ceux qui sont dos au mur. Ils sont nombreux. De tous ceux qui ne peuvent pas se soigner, de tous ceux qui sont enceintes et qui ne peuvent pas aller à l'hôpital pour faire les visites prénatales. On fait des accouchements à domicile. Vous êtes une femme. C'est que j'ai 500 par jour pour manger avec mes 2 enfants. Mon mari est décédé ou bien je vis seul. Si je dois trouver 3500 pour aller faire la consultation, avec ou sans la CNAM, en tout cas, il faut payer quelque chose, ou un ticket modérateur. C'est trop compliqué. En plus, il y a des ordonnances derrière. Je ne peux rien faire. Nous nous occupons de ceux-là, les exclus, les précaires, ou ceux qui sont dans une situation où le pronostic vital est engagé, puisque vous savez que nous faisons quand même du médico-psychosocial. C'est ces personnes que l'État a bien serrées, puisqu'il y a eu plusieurs enquêtes, d'abord de l'État gabonais au sens strict au sensu du terme, puis avec le cabinet McKinsey, que le chef de l'État a d'ailleurs repris dans certains de ses discours. Oui, les foyers sont connus, les niches sont connues, les cibles sont très bien connues et nous sommes à la tâche. Déjà sur le périmètre de Libreville, ce qui n'est pas rien parce que Libreville, c'est 56% de la population gabonaise. Donc quand vous travaillez à Libreville, vous avez 2 tiers des Gabonais qui sont concernés par le SAMU social. On va très rapidement étendre le SAMU social en province et cela se fera au plus tard. Je puis vous dire qu'au plus tard, en décembre 2017, nous aurons 4 SAMU sociaux ouverts en province. C'est donc la précarité qui a été l'élément déclencheur de ce projet. Voilà, une convention entre l'État gabonais et le SAMU social international, actée par le ministre d'État, ministre de la Famille, de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, M. Paul Biogemba, que nous saluons au passage. Nous avons eu l'occasion de rencontrer lors du tournage de cette émission, et du docteur Xavier Emmanueli, le fondateur du SAMU social de Paris. C'est bien cela? Il faut préciser les choses. D'accord. Et cette précision, je souhaite qu'elle soit bien comprise et par les Gabonais de l'élite et par le Gabonais vulnérable. Ce qui vient de se passer, c'est que le Gabon a été éligible sur 86 demandes faites au SAMU social international, éligible à ouvrir le SAMU social au Gabon. Sinon, on l'aurait appelé Mbolo Samba Gabon. C'est une labellisation. On nous a donné 22 points à respecter, comme avait communiqué au 10 janvier. Nous les avons correctement respectés, ce que d'autres pays n'ont pas pu respecter. Nous sommes 2 SAMU sociaux à avoir été ouverts. L'avant-dernier, c'est le SAMU social de Moscou, ouvert par le président Poutine lui-même. Et nous sommes donc le dernier SAMU social. SAMU social, c'est une labellisation que donne le ministre Xavier Emmanueli, comme vous le savez, qui est quand même vice-président de la Légion d'honneur en France, qui est président de l'Institut français de l'humanitaire, fondateur du SAMU social, fondateur de Médecins sans frontières, cofondateur de Médecins du monde. Et il est venu ici, physiquement, lui-même, avec la directrice générale du SAMU de Paris, Madame Suzanne Dartière, et le directeur général de SS Médecins Paris, pour voir d'abord
si on avait respecté les points, signé la convention, ensuite à Paris, et ils ont fait la première maraude, c'était à Évasion. Le ministre Emmanuel, à 80 ans, lui-même a soigné un Gabonais à Évasion, nous avons une vidéo là-dessus. Au PK8. Au PK8, c'était émouvant pour moi, et d'ailleurs, il m'a donné 2 reliques, 2 électrocardiographes, les derniers qu'il avait utilisés, et que nous utilisons au SAMU social, donc c'est une marque de confiance, et cela acte que nous avons fait les choses, non seulement sérieusement, mais en respectant tous les processus. C'est une fierté pour notre pays. Justement, les engagements de chaque partie pour cette convention. Alors, les engagements, il faut commencer d'abord par celui qui reçoit, donc nous le Gabon. Nous nous engageons scrupuleusement à pratiquer l'un des 2 talismans du SAMU social, la gratuité. La gratuité doit être constante, doit être unique, doit être, je vais employer un mot un peu religieux, éternel. Le jour où un Gabonais peut prouver qu'il a donné 1000 francs CFA, 500, 100 francs, 25 francs pour bénéficier des services du SAMU social, et c'est prouvé, nous perdons l'accompagnement du groupe SAMU social international et nous redevenons Mbolo Bouti Gabon, Mbolo Njobi Gabon, enfin tout ce qu'on veut dire, mais pas SAMU social. Oui, c'est très important. Et puis la partie française, je crois que je vous ai fait dire la convention, nous donne quasiment tout. Nous donne l'accompagnement en termes de technique, de formation des hommes. Vous savez que la ressource humaine est la principale richesse dans tout ce qu'on fait. Nous donne l'accompagnement dans la recherche de tout ce qui est amélioration de nos process. Et ils nous envoient des techniciens gratuitement. C'est qu'un expert qu'on aurait pu payer en temps normal 15 000 € pour une prestation de 2 jours, nous l'aurons gratuitement. C'est pour ça qu'ils reviennent là, directeur général adjoint, directeur de SAMU de province, ils viennent. C'est un challenge. Si les autres n'ont pas fait la polyvalence, c'est parce qu'effectivement, il fallait réunir plusieurs aspects qu'on pourra discuter si vous le souhaitez, mais en tout cas, on les a réunis. On les a réunis, on a même fait plus que les réunir avec l'ouverture de centres médico-psychologiques. On peut le voir, vous y croyez fortement. Est-ce que tout est réuni vraiment pour que ça marche au Gabon? Je disais à mes collaborateurs et à certains bénéficiaires que nous avons gagné la bataille du matériel et la bataille des hommes. Nous avons 15 médecins qui sont tous des hospitaliers. Ce n'est pas évident de les convaincre de venir. Pourquoi des hospitaliers et tous des fonctionnaires pour réduire la masse de primes de vacation à donner, primo, et secondo, parce que le fait que nous soyons en polyvalence ou en transition, moi je suis directeur général adjoint du CHU de Libreville, mes médecins du CHU de Libreville, l'autre CHU viennent travailler au SAMU social. Ils facilitent l'accès de ces indigents qui n'ont rien à l'hôpital, qui souvent viennent faire 4 heures, 5 heures de temps aux urgences, qui parfois sont la cause de l'exaspération des médecins. Parce que les médecins, ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils se cotisent parfois pour payer un fil, pour payer un glucosé pour ces personnes dont l'urgence vitale ou le pronostic vital est engagé. On ne peut pas leur dire, comme tu n'as pas d'argent, comme tu n'as rien, va-t'en. Le SAMU social est donc la zone tampon qui va empêcher désormais à ces personnes d'aller errer. Elles viendront au centre médico-psychologique, elles nous appelleront 14-4-28. Nous faisons de la prévention, de la promotion et même des aspects curatifs puisque nous soignons. Et ça désengorge les centres hospitaliers. Ça désengorge tout le parcours de soins qui est souvent chaotique. Vous savez, sociologiquement, on est très lié au Nganga et récemment, depuis 25 ans, au Pasteur. Donc on va d'abord là-bas et on arrive à l'hôpital quasiment souvent les 3/4 de temps pour mourir. Donc on va diviser la cause et en tout cas le taux de mortalité sanitaire, mais aussi sociale. Il y a des gens qui meurent dans les maisons parce qu'ils n'ont rien à manger. Alors, le syndicat des travailleurs du secteur social dénonce déjà la mauvaise gestion et la non-maîtrise des objectifs par le coordinateur général que vous êtes. Voilà un gouvernement. On dit le gouvernement ne fait rien. On dit le chef de l'État ne fait rien. Vous connaissez combien de gouvernements qui donnent la gratuité aux gens aujourd'hui, dans le contexte actuel. Même si c'est à 5000 personnes, la gratuité, au SAMU social, on ne paye rien. L'ambulance qui coûte 50 000 au SAMU médical, qui coûte 75 000 au SMUR, coûte 0 francs à n'importe quelle heure. On travaille 24 heures sur 24. On vous héberge dans des centres d'hébergement climatisés avec assistante de vie. Vous êtes nourris. Il y a même la buanderie. On vous lave les habits, on vous les repasse. Vous avez été voir. On a des médicaments, des consommables pour 6 mois encore de fonctionnement. Mais ça, c'est le président de la République lui-même qui l'a voulu, avec un maître d'œuvre d'une maestria rare
le ministre d'État Paul Biya-Oguemba, qui suit ce dossier pas à pas lui-même. Le syndicat ne peut pas juger une action, le syndicalisme c'est un droit, après 6 semaines. 6 semaines. On a ouvert le 3 juillet. Je ne vois ni la cohérence, ni la bonne foi dans ce que le syndicat dit. Je suis, comme d'autres agents publics de l'État, je pense que quand il y a un projet, d'autant plus que le projet existe depuis près de 10 ans en format papier, d'accord, ces agents du ministère des Affaires sociales auraient pu s'en approprier et le faire. Je ne pense pas qu'il a manqué l'argent depuis 10 ans pour le faire. Je ne dévoilerai pas les montants dérisoires avec lesquels on a fait ce projet, sans l'aide de l'étranger. C'est l'argent du Gabon, c'est l'argent du gouvernement, décidé par le chef de l'État, son gouvernement et le ministre d'État Paul Biya-Oguemba, qui a fait qu'on fasse ce projet en 2017 dans une récession financière et monétaire sans précédent pour notre pays, justement pour montrer à nos compatriotes que l'État a du cœur, l'État est humaniste. Voilà qui est dit. Une équipe, un médecin, un infirmier et un ambulancier, ils doivent faire face à des situations délicates et éviter les drames humains. Infarctus, accident de la voie publique ou domestique, 24 heures sur 24, un appel téléphonique et ils décalent en quelques minutes pour porter secours. Nous avons suivi ces héros du quotidien qui parcourent aussi les rues à la rencontre des personnes en situation de détresse. Ils sont 24 heures sur 24 au service de la population. Ils ont fait le choix du service public. Ce sont les professionnels du SAMU social gabonais. Au centre d'appel, les auxiliaires de régulation médicale recueillent les informations d'urgence et évaluent la situation. Oui, bonsoir, bienvenue au SAMU social. Oui. Vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Il est 23h ce jour. Une alerte inquiétante vient de tomber au 1488, le service d'appel du SAMU social gabonais. Vous appelez de quel quartier, Madame Claire Rayon? Écoutez, nous vous envoyons l'ambulance dans les minutes qui suivent. Un accident de la voie publique est signalé. Le chauffeur serait blessé. Le SAMU doit faire vite. Une vie peut être en danger. Nous allons à Ovando, après CETRAG. Le centre des téléconseillers vient de nous appeler parce qu'un riverain a été en passant était témoin d'un accident à la voie de la circulation. Cap sur la commune d'Ovando où l'accident a été déclaré. À bord de l'unité mobile, un médecin, un infirmier et l'ambulancier qui doit éviter les pièges de la circulation pour rejoindre le lieu de l'accident au plus vite. Pour Justin, c'est une nouvelle expérience passionnante. C'est une joie, c'est pratiquement un plaisir pour moi de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin. Participer dans ce sens-là, c'est aider son prochain, c'est aider une autre personne comme moi. Je me dis que chaque fois que je veille, c'est une vie qui est sauvée. Et puis bon, s'il faille que je veille plusieurs jours, c'est plusieurs vies qui seront sauvées. Les secours arrivent enfin, mais la victime a déjà été évacuée vers une unité sanitaire avec l'aide des témoins. Sur place, le véhicule accidenté attire la foule, encadré par la gendarmerie nationale. Tout de suite, un autre appel au secours. Vous avez une douleur thoracique, hein? Depuis combien de temps? Vous pouvez nous donner votre situation pour qu'on puisse
Sotega à la descente du château d'eau. Le docteur Mandoukou et son équipe sont appelés pour une probable gastro-entérite virale. Direction Sotega à Libreville. Mais dans l'ambulance, le médecin craint les conditions d'évacuation de la victime de l'accident de la voie publique. Lorsque des personnes constatent une situation d'urgence, ils sont souvent pressés de conduire la personne en détresse d'eux-mêmes dans un véhicule particulier vers une structure hospitalière. Or, dans les cas surtout d'accident à la voie publique, il faut faire très attention avec ce genre d'attitude parce que la personne peut avoir une lésion qui n'est pas apparente et qui risquerait de s'aggraver dans ce transport particulier, non seulement lors de la mobilisation de la personne, surtout si elle a une fracture, par exemple, de la colonne vertébrale. Il y a d'autres situations de détresse également qui ne peuvent pas être gérées dans un véhicule particulier et qui pourraient s'aggraver dans ce genre de situation. Pour cette nouvelle intervention, la victime se plaint de douleurs à l'estomac aiguë. Ça commence aujourd'hui. Et vous pouvez montrer avec la main où ça fait mal exactement. Au milieu là. D'accord. C'est la première fois que ça vous arrive? Ouais. Ici? Non, au milieu. Juste au milieu. Ouais. Là, non. Un peu. Quelques minutes et l'ambiance se détend. L'homme est sous assistance médicale, direction l'hôpital. La mission du SAMU s'arrête ici. Les examens révéleront les causes des douleurs. En attendant la prochaine intervention, les équipes poursuivent leur tournée à la rencontre des personnes en situation de détresse. 7 jours sur 7, elles se relaient, 24 heures sur 24, elles interviennent partout. Dans les rues, à domicile, aussi lors des grands rassemblements populaires. Alors, est-ce que ces personnes que vous rencontrez dans les rues, au cœur des communes, est-ce que vous les rendez visite à l'hôpital pendant l'hospitalisation? À domicile, peut-être après l'hôpital, pour offrir un suivi régulier? Je vais vous surprendre. J'étais moi-même, donc je suis tous les soirs, comme vous le savez, parfois jusqu'à 2 h du matin sur le terrain. En tout cas, je m'arrange à le faire. Je suis un passionné, donc j'aime ça. Je ne ferai pas tout le temps, je vais arrêter dans quelques jours pour reprendre mes activités régaliennes, mais je le ferai de temps en temps toujours. Mais toujours est-il, nous avons encore découvert un cas qui, effectivement, dans l'accompagnement médiatique de l'ouverture du centre médico-psychologique, nous appelait une dame, comprenez un peu mon émotion, née en 83, 7 gosses, qui a été battue il y a 3 ans par son compagnon. À l'issue de cette rixe, elle s'est retrouvée tétraplégique, 3 ans de loyer impayé, et dans une seule chambre, dans un quartier vraiment, vraiment sous-intégré. Et en fait, c'est un médecin qui est allé sur place parce qu'elle appelait pour des escarres. Sa voisine, qui l'accompagne depuis 2 ans dans ce combat pour survivre, a vu la publicité et n'étant pas du corps médical, en se débrouillant à soigner les escarres, a donc appelé. Nous allons tout faire pour qu'elle n'ait plus d'escarres, pour qu'elle n'ait plus faim, pour qu'elle ne soit plus mal vêtue, pour que ses enfants, si elle le veut, soient scolarisés. Nous l'aiderons dans la démarche, puisque après l'avoir battu, ce monsieur est parti. Donc c'est un cas vraiment poignant. En dehors de ce cas, nous avons la personne du 3e âge qui appelle, et nous en avons plusieurs. J'ai demandé à ce que les équipes qui font les maraudes la nuit ou bien qui reçoivent les coups de fil pour aller intervenir sur les problèmes sociaux et sanitaires aillent vers ces personnes qui ont toutes quasiment des escarres, donc qui ont eu AVC ou des problèmes cardiaques, et puis qui étaient à l'hôpital, hospitalisés, qu'on a sauvés à l'hôpital, et puis qui sont rentrés à la maison, et puis il n'y a plus d'accompagnement à domicile, plus de soins pour les escarres. Nous allons à domicile, nous avons des tournées. Donc effectivement, oui, je vais dans ces maisons, je vais dans ces lieux, je constate la détresse, je constate la difficulté, je constate même l'automédication, des gens qui sont vraiment malades.
Nous avons connu hier soir une femme qui est co-infectée, qui a un VIH avec un cancer en phase terminale, qui se fait soigner à la maison depuis 18 mois. On va parler des maraudes. Vous en avez souvent fait aux côtés de vos équipes. On a pu vous voir dans le reportage. On a envie de savoir comment est-ce que vous abordez ces personnes que vous rencontrez qui ne sont pas forcément au courant de l'existence de cette nouvelle structure. Comment ça se passe la communication à ce moment? Bon, d'abord... Comment vous faites pour qu'ils aient confiance en vous? D'abord, ce que vous venez de définir dans votre question, c'est merveilleux, c'est incroyable. C'est ce que nous avons commencé il y a 2 jours. En fait, ce que nous faisons jusqu'à présent depuis 6 semaines, c'est le fonctionnement classique d'un SAMU social. Vous devez appeler pour que nous allions. D'accord? D'accord. Donc, nous avons décidé que 6 semaines après le démarrage, il fallait donc faire une approche, ce qu'on appelle la médecine de proximité, ou là, dans le cas d'espèce, le sanitaire et social de proximité. Donc, je suis allé voir les chefs de quartier de Takebe, M. Nia Paul, par exemple, qui m'a très bien reçu, qui lui-même est malade. Et je lui ai dit, voilà, mes équipes vont venir ici, on va pas rouler, on ne va pas attendre qu'on nous appelle. Il y a 5 ambulances dans Libreville qui vont se garer dans les quartiers sous-intégrés. Kingele, Akebe, Antibitsos, derrière l'hôpital, à Bongos, à Bambouchine, à Malibi, partout. Les équipes arrivent, l'équipe est constituée d'un médecin, d'une infirmière ou d'un infirmier, d'un psychologue, souvent psychologue clinicien ou psychopathologue, ou psychologue du développement pour les enfants. Et puis, ils arrivent, vous rentrez dans le quartier, vous discutez avec les gens, le chef de quartier ayant irradié l'information. Et il y a toujours quelqu'un qui est allongé depuis 3 mois, il y a toujours une maman qui a mal quelque part, mais on lui a dit que pour aller à l'hôpital, il faut 3500. Bon, elle attend de vendre beaucoup d'Atanga pour avoir cette économie-là, puisqu'elle fait vivre 20 personnes avec. Et on écoute les gens et on leur demande d'appeler le 1488. C'est un double intérêt, celui de la couverture juridique, parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'intimité sanitaire de quelqu'un parce qu'on est les bienfaiteurs de l'univers. Il faut que la personne en fasse la demande. Si on constate qu'il y a un cas, un enfant qui se blesse ou une maman qui tombe, on soigne tout de suite. Si quelqu'un nous dit qu'elle fait une bouffée délirante parce qu'elle a eu un choc émotionnel, on va l'écouter tout de suite. On ne va pas lui dire appelle parce que tu n'es pas en capacité d'appeler. Mais c'est cette nouvelle stratégie, celle que vous définissez, à raison d'ailleurs, qui va être déployée pendant 2 mois pour qu'on soit proche des gens dans Libreville, Intramuros, à Ovendo et à Akanda. Plus les tenues sont estampillées SAMU social, ambulance SAMU social. On va poser des questions, on va leur dire comment faire pour appeler, pour accéder à la gratuité et appeler le 1488. Nous n'avons que 2 talismans. Gratuité 1488. Tout est gratuit au SAMU social. Et donc les sans-abri recueillis dans la rue sont hébergés parfois pour quelque temps dans les différents centres d'hébergement du SAMU social que nous allons découvrir tout de suite, juste après la pub. La vie ne nous donne pas souvent le choix de notre condition. Pour une raison ou pour une autre, de nombreux Gabonais se retrouvent parfois sans abri, en situation de détresse physique ou de détresse psychosociale. Pour une raison ou pour une autre, ces Gabonais sont parfois des enfants, oui, des enfants en rupture avec leur famille et vivant pour la plupart dans la rue, exposés à tous les maux. L'urgence commande aujourd'hui l'action et pour ce faire, le président de la République, chef de l'État, décide de la mise en place du SAMU social gabonais pour une prise en charge directe, immédiate et coordonnée de la détresse sociale et la pauvreté qui se manifeste par un accompagnement psychomédical et un hébergement temporaire. Le SAMU social Gabon va être la première interface gratuite entre le Gabonais pauvre et l'État. Grâce à l'appui du SAMU social international, il va bénéficier d'une assistance technique, d'une logistique suffisante et adaptée et des psychologues, des travailleurs sociaux, des infirmiers et des médecins au professionnalisme consolidé. SAMU social Gabon pour une réduction de la pauvreté et l'exclusion. Agent de l'État en activité ou à la retraite. Désormais, la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État, la CPPF, vous accompagne dans la gestion de votre pension, que vous soyez civil ou militaire.
Agent de l'État, la CPPF est à votre service pour la gestion de vos pensions civiles, pensions militaires, pensions spéciales, pensions contractuelles, prestations familiales et sociales. Pour tout renseignement, appelez le 02 97 51 19. Envoyez votre courrier à la boîte postale BP 3932 ou par email contact@cppf.ga. CPPF, Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État. Le partenaire confiance. Immersion continue en compagnie du docteur Wenceslas Yaba. Il est le coordonnateur général du SAMU social gabonais. Notre prochain reportage, comment gérer la souffrance des sans-abri? Eh bien, le SAMU social gabonais dispose des centres d'hébergement d'urgence, des entrepôts de vêtements, des zones de stockage des médicaments et d'équipements divers. Il gère lui-même ses approvisionnements pour une meilleure assistance à ces sans-abri et ainsi tenter de les reconstruire. Accueillons les femmes battues, les enfants abandonnés, les personnes âgées, les personnes qui se sentent vraiment délaissées par les familles. Donc, nous en occupons. Nous avons des chambres pour eux. Ils sont alimentés. S'il y a des personnes malades, ils sont automatiquement soignés parce qu'on a des médecins, des psychologues, des infirmières et des ambulanciers qui permettent de faciliter le transport. Pour les enfants que nous accueillons qui ne sont pas vêtus, nous nous arrangeons à donner des vêtements et en tout cas les mettre dans des conditions assez confortables. Nous les gardons au minimum pendant 3 jours, au trop maximum pendant 8 jours. Au-delà de là, nous sommes tenus de contacter les familles respectives de telle sorte qu'ils viennent récupérer bien entendu leurs enfants ou leurs familles. J'aime bien être accompagnée des gens, surtout que je suis croyante. Donc chrétienne, je pense que je ne devrais pas regretter d'être au service des autres, surtout dans ce domaine social. Je dirais à travers le cas que nous avions eu il y a environ 1 mois, mais c'est ma collègue du centre d'accueil Likwala qui a hébergé toute une famille, donc une dame accompagnée de ses 3 ou 4 enfants. Elle avait été invitée par son époux. Malheureusement, ça s'est mal passé. C'est une compatriote en passant par Mélène. Elle croise la dame, il est plus de minuit. Elle pose la question, elle s'arrête, elle pose la question à la dame, qu'est-ce que vous faites là? La dame lui fera comprendre que non, elle a été invitée par son mari. Apparemment, elle vivait à Mwanda. Et malheureusement, ça s'est mal passé. La compatriote l'a transportée directement pour le centre le plus proche, donc à Likwala. Elle a dû passer quasiment 1 semaine là-bas. Et c'était touchant? Oui, parce qu'elle ne voulait, à un moment donné, elle ne voulait plus partir, elle se sentait bien. Ce que je souhaite, c'est que notre projet émerge dans tout le Gabon, pour que nous soyons connus, parce qu'il faut avouer qu'il y a plusieurs familles qui sont encore un peu réticentes, et ils pensent que c'est un produit ou un projet politique tout fait. Nous leur disons de ne pas se méfier, voilà, de s'ouvrir totalement à nous. Nous sommes vraiment à leur disposition. Alors, docteur, ces centres d'hébergement sont dits d'urgence parce qu'ils sont appelés à accueillir temporairement les personnes sans abri, mais ces personnes peuvent rester aussi longtemps qu'une solution durable soit trouvée, et c'est le cas des cas que vous avez actuellement dans vos différents centres. Actuellement, nous avons ouvert il y a 6 semaines. Vous savez, nous sommes les Bantous.
avec tout ce qu'il y a autour. Quand on vous dit que l'État a dit qu'il y a 3 maisons là-bas pour pouvoir l'habiter quand vous avez des problèmes, avant d'y aller, on réfléchit quand même à 2 fois. D'accord? Donc là, effectivement, on a une 30aine de lits. Il y a à peine le tiers qui est occupé par des personnes vraiment qui n'avaient pas le choix. Le reste va être occupé très rapidement avec la rentrée, la reprise de l'activité. Donc effectivement, là, pour l'instant, il n'y a pas de raison que je dise à quelqu'un qui n'a rien du tout de s'en aller. De s'en aller au bout de 10 jours. Donc la personne reste là. D'autant plus que l'État, dans cet acte, te tend la main. Les psychologues passent tous les jours discuter avec toi. D'abord savoir qui tu es au sens vraiment profond du terme, avec nos différences ethniques, savoir quelles sont les relations familiales établies que tu as, même si ça fait 30 ans que tu es dans la marginalité, que tu es marginal, tu viens de quelque part. Donc on essaie de te resocialiser, d'appeler ces personnes-là, leur dire que voilà, celui que vous pensiez qu'il est fou, qu'il est déséquilibré, qu'il est décalé, parce qu'au bout de 2 semaines, la personne qui réapprend à dormir sur un lit normalement, avec des draps propres lavés, des habits repassés, qui mange sur une table décente, se retrouve dans un univers. L'équilibre revient forcément. Et les psychologues avec qui te redonnent ton estime de toi, la personne peut vous dire, écoute, moi, il y a 20 ans, j'étais plombier, je sais faire ça, j'étais mécanicien, j'étais ceci, j'étais cela. Et on saisit la personne, c'est l'État qui prend ta main, te sort d'où tu es et te ramène. Et c'est là où la jonction santé, médecine, soigner la chair et soigner le psyché est très importante. Parce que avant que cette personne se souvienne que c'était un chauffeur et conduisait très bien, et conduit encore très bien, il faut d'abord que la personne se retrouve dans une situation sanitaire correcte, cohérente. Et puis après, la personne va être propre, va se resocialiser. On ne peut pas dire à quelqu'un qui ne sait plus vivre dans une maison depuis longtemps, va travailler, va construire les routes. Nous avons besoin d'hommes. C'est admirable tout cela. Mais pour ceux qui sont orientés par la plateforme, donc le 1488, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme vous venez de le dire, comment vous régulez toutes ces informations qui viennent à vous? Comment savoir si elles sont fiables? Parce qu'il y en a qui peuvent s'amuser à vous appeler juste pour le plaisir, comme c'est gratuit aussi. Ça, ce que vous décrivez. Je vais revenir un peu à ce que j'ai dit aux syndicalistes tout à l'heure, à nos amis syndicalistes. Les syndicalistes, ce n'est pas notre pays, hein, c'est des Gabonais. Donc quand on fait quelque chose au profit des Gabonais, tous les Gabonais doivent être ensemble. D'accord? Il ne faut pas se dire, si lui il fait, on va dire que c'est lui qui a fait. Non. Si lui il fait pour ceux qui souffrent, c'est-à-dire que ta sœur qui t'appelle quand tu es en mission au Maroc pour te dire, mon mari m'a chassé, quand tu auras la fierté de lui dire, je ne veux pas te faire le western demain matin parce qu'ici on ne fait pas les westerns en sortant du Maroc, mais appelle le 1488, ils vont te donner à manger, te nourrir et t'héberger. Tu as une fierté, un sentiment d'appartenance tel que c'est incroyable. La question que vous me posez, elle est pertinente. Il y a des études scientifiques, d'accord, qui disent que dans le monde, ce dispositif-là, les Américains ont fait le 911, hein, le SAMU social français, d'autres, ça s'appelle ailleurs. En d'autres noms, il n'y a qu'entre 2% et 7% de personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. D'accord? Donc, comme les Gabonais ne sont pas socio-anthropologiquement voués au vol, au mensonge ou à la mesquinerie, parce que ce n'est pas trop dans nos mœurs, même si on trouve ces gens partout dans toutes les sociétés, ils ne dépasseront pas les 7%. À supposer qu'ils soient devenus subitement extraordinairement méchants et mauvais, ces Gabonais-là, ils ne seront pas à 7%. Ils seront peut-être à 2%, et peut-être même moins. Ça veut dire qu'on s'occupera vraiment. S'ils sont à 2%, on va vraiment s'occuper des 98% des personnes vraiment concernées par ce dispositif. Mais sachez que la science est formelle, ça ne dépassera jamais les 7%. Et au Gabon, je pense qu'on sera plus dans la borne inférieure de cette réalité. Maintenant, c'est sûr que ce que nous faisons, c'est complémentaire de ce qui existe déjà. Je vous ai dit que ce qui existe est merveilleux. Moi-même, je suis membre dirigeant d'une équipe d'un CHU, donc c'est très très bien fait. Nous avons certes des choses à améliorer, tout est perfectible, tout. Même le SAMU social qu'on a fait n'est pas parfait, heureusement. Nous ne sommes pas à plaindre au Gabon, oui, mais il y a des problèmes qui existent chez nos compatriotes. On ne veut pas les laisser sur le bord de la rue
sous prétexte qu'on a des problèmes d'argent, d'autant plus que, je vous dis, si on fait une quantification financière de ce qui est fait, ça ne rendra pas l'État plus pauvre qu'il ne l'est déjà aujourd'hui, comme les autres États le sont dans le contexte actuel de la baisse du prix du baril de pétrole. Vous accueillez donc tout type de public, les personnes du troisième âge, les jeunes, les femmes, les hommes. Mais lorsqu'ils sortent du cadre de protection, ce qui concerne les plus jeunes, est-ce que vous avez aujourd'hui pensé à des solutions d'insertion professionnelle? On a ouvert le 3 juillet. Quand on a ouvert le 3 juillet, c'était le SAMU social classique qui se fait à Paris. Vous arrivez à Paris, vous composez le 115. Chez nous, c'est le 14 428. D'accord? Et puis, les gens viennent, s'occupent de vous. Si c'est difficile, vous mettez en centre d'hébergement, d'accueil d'urgence. D'accord? Si vous n'avez rien, vous donne à manger, vous donne des habits, le docteur vient te voir, le psychologue vient te voir. Si tu as des diplômes, on essaie de te redonner goût à ton métier parce que les psychologues te parlent pendant quelques jours et des semaines. Et puis, dans le cas de Libreville ou du Gabon, on dit voilà, comme tu avais un dossier avant que tu sois en déperdition, on va t'inscrire à l'Office national de l'emploi. Ça, c'était à l'ouverture le 3 juillet. Mais entre le 3 juillet et aujourd'hui, c'est 6 ou 7 semaines. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement s'est dit, voilà, on a ouvert un SAMU social, il y a eu un rapport. Qu'est-ce que vous avez constaté? On a constaté, franchement, qu'il y a beaucoup de personnes qui refusent d'aller à l'hôpital, qui sont chez leur nganga. On peut certes aller les chercher, les emmener à l'hôpital la nuit et le jour, mais il faut quand même ouvrir un centre médico-psychologique pour faire de la prévention. Il y aura des médecins qui seront là, H24, et qui vont s'occuper d'eux, et avec des psychologues cliniciens, des psychopathologues. Pourquoi? Parce que ceux qui ne veulent pas aller à l'hôpital peuvent venir ici discrètement. On peut aller les chercher, les emmener ici. Et en plus, quand ils rentrent ici, quelqu'un parlait d'hôpital cadeau. Nous sommes un centre médical, mais on fait du centre médical cadeau à ce moment-là. On n'est plus très loin de l'hôpital cadeau. Parce que la personne qui vient chez nous ressort avec les médicaments. Je crois que c'est une innovation assez puissante à mettre à l'actif, bien sûr, d'abord du chef de l'État et de son gouvernement. Je ne dis pas qu'on va trouver une réinsertion professionnelle, ce n'est pas notre rôle. C'est le rôle d'autres organes de l'État. Mais on pourra naturellement, puisqu'on aura très bientôt une vague de travailleurs sociaux qui vont s'adjoindre à nous, qui pourront les orienter dans les démarches administratives à faire. Par exemple, je vous ai dit là, quelqu'un qui a un CV, qu'il avait avant, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, on peut toujours l'avoir aujourd'hui, on peut dire voilà, va à l'ONU, éventuellement il y a sûrement des filets là-bas de formation, on peut te réapprendre Word et Excel parce que le Word il y a 5 ans ce n'est plus le même qu'aujourd'hui. Et l'État est présent dans la démarche de sortie de l'exclusion et de la précarité. Cette présence peut être à 10%, à 20%, à 30% selon les cas, à 90% ou à 100% selon d'autres cas. Ce que je retiens moi, c'est que quand tu n'as rien, si on te donne un peu, accroche-toi là-dessus. Et le dernier né, le centre médico-psychologique avec une équipe de professionnels prêts à accueillir gratuitement toutes les personnes en souffrance psychique. Nous avons assisté à son lancement à Libreville. Au siège du SAMU social ce jour, au cœur de Libreville, la cérémonie d'inauguration a réuni tous les agents autour du coordonnateur du projet. Si hier ce n'était qu'une idée, aujourd'hui ils se mettent en œuvre. Le gouvernement, à travers le ministre d'État en charge de la famille et son délégué, est bien représenté. Le centre médico-psychologique gratuit du SAMU social est opérationnel. Cette cérémonie est importante à mes yeux. Et elle devrait être pour toutes celles et tous ceux qui prennent part ou qui suivent cet événement. C'est un vaste projet et nous avons tous la chance de participer à sa naissance, à sa mise en œuvre, mais surtout à sa montée en puissance. Je souhaite, et là je voudrais simplement, plus spécialement m'adresser au personnel, que vous puissiez donner le meilleur de vous-même. Ce vaste projet d'aide et d'entraide soit conduit avec le maximum de professionnalisme, avec le maximum de cœur, parce qu'il faut avoir du cœur pour s'occuper des autres, avec le maximum de dévotion et même d'abnégation, avec le maximum de fierté, de dire que Gabonais nous sommes, Gabonais nous devons nous aider. Et même au-delà des Gabonais, résidents du Gabon nous sommes,
résidents du Gabon, nous devons pouvoir bénéficier, tant que faire se peut, de la politique nationale à travers ces différents projets. La coupure du ruban symbolique par Paul Biogemba lance officiellement l'ouverture du centre. Il va offrir des consultations médicales et des prises en charge psychologiques avec des médecins et psychologues cliniciens expérimentés, déjà impatients d'accueillir du monde. C'est vraiment un plaisir de pouvoir participer à ce projet, de pouvoir prendre en charge ou aider les Gabonais en situation de vulnérabilité et en situation de précarité. Nous osons espérer que les Gabonais vont vraiment s'approprier ce projet et pouvoir utiliser ce qui est mis à leur disposition pour l'amélioration de leur qualité de vie. C'est toujours un plaisir de savoir que vous avez aidé quelqu'un à retrouver son bien-être, que ce soit surtout sur le plan moral, c'est toujours un plaisir. Et il faut dire que beaucoup ignorent certainement peut-être que l'intérêt du psychologue, mais avec le projet du SAMU social, nous osons espérer que les gens vont vraiment l'utiliser et nous, en tant que psychologue, ça nous fera vraiment plaisir de participer au bien-être des populations. Inauguré le 23 août dernier, le centre médico-psychologique du SAMU social est une structure de coordination et d'accueil qui œuvre dans des actions de prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d'intervention à domicile. Alors, qu'est-ce qu'on entend par souffrance psychique, docteur ? Est-ce qu'on la reconnaît? Est-ce qu'il y a des symptômes? C'est quoi la souffrance psychique? C'est toutes les souffrances liées au psyché. Dépression sévère réactionnelle, choc émotionnel. Justement, ce qui a motivé la mise en place d'un centre médico-psychologique. Parce qu'on ne peut faire qu'un centre médical du SAMU social. Mais on a voulu mettre le psychologique. Et justement, le centre médico-psychologique est ouvert depuis quelques jours déjà. Peut-être nous rappeler les spécialités qu'on va retrouver au centre médico-psychologique. Bon, vous savez qu'on est en zone infectieuse et tropicale. C'est un secret de polichinelle pour personne. Donc il y aura un infectiologue. Il y a un infectiologue ou une infectiologue, c'est une dame. En gynécologie aussi, c'est une dame. On aurait pu prendre un homme. Hein. Voilà, une dame. Et il y a une pédiatre. Là, c'était sans équivoque hein, pour les enfants. Nous avons un gastro-entérologue. C'est très important. Aujourd'hui, la gastro-entérologie au Gabon, avec le kilo, les gens qui mangent tard dans la nuit, les reflux gastro-œsophagiens la nuit, tous ces problèmes de digestion. Enfin, là, je parle de la gastro-entérologie superficielle, hein, pas la profonde, qui n'est pas vraiment ma tasse de thé en termes de profession. Il y a la cardiologie. Ça a été pour moi une grande joie de convaincre un cardiologue hospitalier, je tiens à préciser. Et il ne faut pas imaginer comment je pense que nous avons très bien réfléchi en le faisant. Je tiens à préciser que tous les docteurs qui viennent au SAMU social sont tous dans les CHU. Quand il te voit au centre médico-psychologique du SAMU social, lui-même il est à l'hôpital, tous les médecins sont tous au CHU. Quand il te voit et qu'il estime que toi, si lui-même ne te revoit pas à l'hôpital, tu le verras lui spécialiste dans 6 mois, il te prend à titre exceptionnel et en urgence parce qu'il sait que d'abord tu n'as pas les moyens, tu es indigent. Si tu dois chercher les moyens pour le voir et en plus chercher le temps pour se programmer dans sa consultation parce que lui, il n'y a pas beaucoup de gastro-entérologues, il n'y a pas beaucoup de cardiologues, lui-même te dit, tu viens tel jour à tel endroit, je te vois. Je m'occupe de toi. Tel jour à telle heure, je m'occupe de toi. C'est quasiment des gens qui vont partir de la situation de négliger, d'oublier, de sans considération à la situation de privilégier. Vous, Madame Bongota, si vous devez voir un spécialiste aujourd'hui à Libreville, à l'hôpital public de l'État, vous allez attendre beaucoup de jours. Un rendez-vous qui prend parfois des mois. Donc, merci de me donner raison. Parfois jusqu'à 6 mois. Et parfois, on peut reporter encore. Ça a été une stratégie que nous avons mise en place
qui est vraiment, qui aujourd'hui, je savais qu'elle allait porter les fruits, mais la vivre comme ça, c'est très bien. Donc ces personnes-là ne viendront pas pour glander, pour rester 5 heures de temps à attendre. Non. Médecin, si c'est compliqué, je te vois à l'hôpital. Donc c'est vraiment un système avec un algorithme très très bien conçu. Et c'est ça les fameux points dont je vous parlais. Quand nos amis syndicalistes parlent, c'est ça les points. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui a respecté ça, qui a déplacé ceux qui ont inventé l'affaire au Gabon, et vous qu'on se mette ensemble pour que ces personnes continuent à nous respecter, pour aider nos frères et sœurs, nos papas et nos mamans. 6 semaines après, vous dites qu'ils ne savent pas faire. Ah, donc vous êtes mieux placés que ceux qui ont fabriqué, ceux qui ont inventé pour dire qu'ils ne savent pas faire. C'est un peu cette attitude que nous devons mettre de côté pour développer notre pays. Il n'y aura pas d'autres Gabonais pour faire ça. D'abord, ce sont les Gabonais qui le feront. Il n'y aura pas d'autres Gabonais pour faire ce que nous sommes en train de faire. Donc, se critiquer tous les jours, on a fait ça pendant 60 ans. Maintenant, travaillons, faisons des projets, donnons de l'innovation. Nous allons à l'étranger, nous faisons la diaspora. Merci. Revenez avec la diaspora ici, faites la diaspora du développement. Alors, Dr Wenceslas Yaba, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous sommes à la fin de cette émission. Quelques mots avant de boucler. Écoutez, je ne saurais terminer cette émission sans remercier notre chef de l'État. Pas pour le remercier parce qu'il faut dire son nom, parce qu'il faut faire plaisir. Non, parce qu'il faut dire la vérité. D'accord? La vérité, c'est que quand on a un chef d'État, un gouvernement, un ministre comme le ministre d'État Biogemba, qui disent, voilà, on a des problèmes d'argent, c'est vrai, mais on ne peut pas, sous prétexte qu'on a des problèmes d'argent, ne pas régler le problème de ceux qui souffrent, en tout cas au moins un petit pan de ceux qui souffrent atrocement, parce que ces personnes-là, parfois, n'ont besoin que d'un peu pour éclore. C'est remercier nos autorités, vraiment. Vous n'imaginez pas comment on aurait pu faire ça dans le contexte actuel. Même si, pour le faire, on a utilisé quasiment 42 ou 43 fois moins que ce que certaines personnes avaient, il y a quelques années, proposé à nos autorités. Donc on a fait 42 fois moins, avec moins d'argent. Et là, on a besoin de moyens maintenant pour continuer à exister. Mais on l'a quand même ouvert avec moins. Mais il faut remercier l'État. C'était pas prévu. Je veux dire, c'était pas prévu. Mais on a donné l'idée, on a dit, voilà, pour tout de suite trouver une solution. Avec les dispositifs actuels, les merveilleux dispositifs actuels, que sont la CNAMGS, où des gens se battent pour aider les Gabonais, que sont nos hôpitaux, que sont la CNSS, que sont le FNAS. Mettons ça au milieu comme un élément complémentaire. Oui, remercier le chef de l'État. Et puis, et son gouvernement. Et puis, remercier aussi les gens, les médecins, les psychologues, les ambulanciers, les assistantes de vie, les téléconseillères, des Gabonaises et des Gabonais qui ont cru en la petite personne que je suis, qui leur a dit, voilà, on a un projet, on va le faire. Ah mais non, est-ce que c'est pour... Ils se sont tous mis là. Et puis, souhaiter vraiment bon vent à ce SAMU social. Parce que c'est bien de créer quelque chose. C'est bien de le mettre sur place. C'est bien même de l'améliorer en mettant le centre médico-psychologique. Peut-être demain, en mettant une antenne d'information pour les personnes souhaitant véritablement une vraie antenne où on prendrait les dossiers, on ferait que ça pour réinsérer les gens. C'est bien, mais c'est aussi bien de la pérenniser. Ça donne beaucoup d'espoir, mais il faut pérenniser les choses. Et je vous ai dit 2 choses. Mieux vaut avoir un peu et l'améliorer. Et l'autre chose qui est vraiment capitale, ce sont nos 2 talismans. 2. Gratuité totale et 14428. Appelez le 14428. Vous avez des gens bien formés. On a des médecins, des psychologues et des téléconseillers au centre d'appel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous pouvez appeler si c'est un cas social, on passe le travailleur social, on passe le psychologue sur le champ ou le médecin sur le champ, qui jauge déjà à l'appel. Ce n'est pas des gens qui vous disent, vous avez appelé, on envoie comme ça. Non, qui jauge à l'appel et après on s'occupe de vous. Donc merci à tout le monde. Quand on fait un projet dans notre pays, mettons-nous d'abord tous ensemble autour du projet et faisons-le. Moi, je suis un hospitalier. Je me suis dit, j'ai une petite idée,
On va compléter avec ce que l'État avait commencé à faire en termes de papier. On va tout faire pour la mettre en œuvre. Je constate que ce projet, il faut le faire en étant et à l'hôpital et dans le projet, parce que pour qu'on accepte tes patients à l'hôpital, il faut d'abord que tu sois reconnu, respecté, légitimé à l'hôpital. Et pour que le projet fonctionne, il y a d'autres hospitaliers avec moi, on l'a fait. Ça aurait été, puis on aurait pu le faire dans le pétrole, dans la pêche, dans le commerce. Mais il faut déjà faire, et bien on améliore ensemble. Mais ne pas faire attendre que le sonnant et le trébuchant très bien fait sortent peut-être des poumons du Saint-Esprit. Non. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci aussi à notre partenaire, le Radisson Blu au Koumé Palace, pour ce merveilleux cadre qui nous accueille. À très bientôt sur notre antenne.